Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tauroud. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Y a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. On est ensemble tous les jours de 17 à 18h pour jouer avec vous, pour passer un bon moment et vous faire gagner de très beaux cadeaux. Il y a de très beaux cadeaux encore cette semaine à gagner. Après leur défaite vendredi face à la Colombie en amical, les Bleus affrontent la Russie tout à l'heure à Saint-Pétersbourg. Y a pas péno vous accompagne donc jusqu'au coup d'envoi de la rencontre. Ce sera à 17h50. Avec nous aujourd'hui l'incorruptible Anissa, évidemment. Salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Avec nous également l'homme aux 1000 anecdotes sur le foot, bien sûr, mais aussi sur toutes les filles qu'il a aimées avant. À toutes les filles que j'ai aimées avant. Elle vous va bien cette chanson, mon cher Didier Rostand? Et les draps s'en souviennent. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas de lui non plus. Mais ça n'a rien à voir. Mais j'ai encore rêvé d'elle. Mais on veut le faire briller et tout s'écroule. C'est quand même incroyable. Vous avez gâché un bijou de la musique. À 17h, enfin, Didier Rostand à 17h. Chaque jour, un invité nous accompagne pour jouer avec vous. Vous avez sans doute deviné de qui il s'agissait. Vous avez reconnu sa voix. C'est un artiste qui a écrit cette chanson. L'été sera chaud. Qui a écrit également cette chanson. Sous le soleil des Et qui a même écrit cette chanson. Albator, le capitaine corsaire. Didier Barbelivien est avec nous. Applaudissements. Salut Didier. Bonjour, belle jeunesse délinquante. Vous avez l'air très en forme. Composé. Vous avez écrit Albator. Avec Eric Génial. Chardin. Avec Eric Chardin. Classe. Oh la classe Albator. Je suis content toute ma parce jeunesse. qu'on a passé 2 chansons d'Eric Chardin, qui Ouais. était un homme que j'adorais. J'ai passé L'été sera chaud, Albator. J'ai même fait San Koukaï avec lui. C'est pas vrai. Non, génial. C'est la bataille. Dans les étoiles, Ouais. génial. Toute notre jeunesse. Didier Barbelivien est l'invité d'Y a pas péno. On est ravis de vous accueillir, mon cher Didier. Vous venez nous rendre visite à l'occasion de la sortie de votre dernier album intitulé Créateur de chansons. On l'évoquera tout à l'heure. On écoutera le titre Les bouquets de fleurs. Si vous êtes avec nous, c'est que vous aimez aussi le foot. Vous allez suivre le match des Bleus tout à l'heure. Oui, je vais en suivre une partie. Je suis parti, ouais. Vous avez C'est parlé tout à l'heure, c'était une émission qui était basée sur beaucoup de mauvaise foi. Ça me plaît énormément. vous. C'est pour ça que vous Pour aimez parler le de foot. en foot, je l'occurrence. trouve que c'est vraiment ça. Est-ce qu'elle vous plaît, tiens, cette équipe de France? Est-ce qu'elle vous séduit? Toutes les équipes de France m'ont séduit. Ouais. Maintenant, vous dire que je suis un aficionados de l'équipe de France tous les 4 ans, pas forcément. Ouais. Parce que je suis toujours très étonné, mais ça, c'est valable pour nous comme pour les autres, qu'on ne fasse pas jouer les joueurs qui jouent en Ligue 1 toute l'année. Ah oui, bien sûr. Je ne comprends pas que les joueurs des clubs internationaux réintègrent l'équipe de France Ah oui, d'accord. au moment de l'équipe de France, moi. Bah, dis donc, on aurait une drôle d'équipe de France Ouais, là, ouais, si on suit ton règlement. Non, je vais te dire pourquoi. Oui. Parce que je pense qu'il y a des ambitions, il y a des jeunes joueurs en province qui, avec le maillot sur eux, se transcenderaient, se défonceraient. Mhm. Alors que Tu là, le ressens pas forcément chez certains on a qui les sont grands, dans des tu grands sais, clubs. c'est comme tu montes un grand philharmonique, tu prends le premier prix de piano, le premier prix de violon, les meilleurs musiciens. Bien sûr que c'est des musiciens sublimes, ils vont jouer tous magnifiques. C'est pas comme si tu prends l'orchestre de Lille et tu dis les gars, c'est vous qui allez représenter le Ah pays. oui, d'accord. Mais tu sais que En ça fait, c'est existe- peut-être ce supplément d'âme qui vous Ça existe. manque un peu, Didier On n'a Barbelivien. jamais essayé. Ouais. Non, mais ça existait Didier à une Rostand. époque. C'était pas un règlement, mais c'était le J'ai choix pas d'un dit qu'il fallait que ce sélectionneur. soit le règlement. Non, c'était le choix d'un sélectionneur, mais c'était dans le C'était début qui des années 60 et ainsi Copa, par exemple, Ouais. n'était pas en équipe de France. C'était un choix Non, mais- de mettre que. Mais il y avait peu de Non, mais joueurs j'ai pas français dit à l'étranger. de nom de joueurs étrangers. Je parle de joueurs français, même Qui- avec oui, des oui, joueurs qui étrangers. évoluent, mais, qui évoluent à mais pas l'étranger. qui jouent. Ouais, ouais. Voilà. Non, on a bien Eh ouais. compris. Qui jouent pas à l'étranger. Cette âme, en tout cas, ce supplément d'âme vous manque peut-être un petit peu. Pour vous, Je le sais foot. pas, on n'a jamais essayé. C'est-à-dire, Ouais. on n'a jamais donné la chance à des jeunes joueurs d'équipe nationale. Ouais. Où on se dit, allez les gars, ça va être vous pour la fête, les 24, Il faut ce y sera aller. vous. Ouais, il faut y aller. Pour vous, le foot, c'est aussi le FC Nantes, Didier Barbelivien. C'est l'un de vos C'est le premiers FC souvenirs Nantes liés au de foot. ma jeunesse, Ouais. c'était Marcel Sopin. Enfin, c'était toute l'euphorie qui. Là, on est qui dans les années suivait. 60. On est on est en 65, 66. Ouais. Ouais. Match de Coupe d'Europe des clubs champions contre le Celtic. Ça vous en souvenez encore Moi, je me souviens aujourd'hui surtout des batailles contre le SCO d'Angers et Rennes Ouais. Ah, oui, qui derby. enflammaient la région, Ouais, évidemment. Bien sûr. En tout cas, vous avez grandi avec le FC Nantes. Ce club vous parle. Ouais, les noms. Enfin, j'en parlais avec Didier là, juste avant qu'on allume la lumière et les micros.
Philippe Gondet qui vient de disparaître, Bernard Blanchet, Simon. Yves Simon, bien sûr. Yves Simon, c'est le chanteur. Jackie Simon, on avait oublié. Oui. Il y avait Gaby de Michel, Léon dans les buts, enfin il y avait... José Suodo. Il y avait surtout un entraîneur qui a donné cette patte nantaise, ce jeu à la nantaise, exactement, José Arribas. Et ça a été perpétué par Jean-Claude Suodo quand il était entraîneur. Bien sûr. C'était chaud, quoi. Il y avait une tradition. Pour la région, pour le gamin que j'étais, c'était une fête. 2 fois champion dans le milieu des années 60. C'était une fête d'aller... Et Henri Michel, peu cher. Et Henri Michel aussi. Qui faisait ses débuts, bien sûr. Déjà le jeu à la nantaise, le foot à la nantaise. Comment ils s'appelaient, les frères Pêche, Michel Pêche, ouais. Michel et Georges. Ouais. Qui était sur le terrain. Ah, mais là, on vous parle d'un temps. C'est bien d'entendre aussi. Moins de 50 ans, on va en parler de l'histoire du FC Nantes parce que vendredi, on vous propose un Yapa Péno en direct de Nantes. Émission en direct du Café du Commerce avec Maxime Bossis qui sera notre invité. Maxime, Et il reste encore quelques places pour venir assister à l'émission. Il faut se dépêcher. Au comptoir, reste des places au comptoir. Exactement. Vous serez peut-être debout, mais il faut aller sur europe1.fr. Rubrique Club, vous vous inscrivez. On vous attend très nombreux au Café du Commerce vendredi à partir de 17h. Didier Barbelivien est l'invité de Yapa Péno. On est ravis de vous accueillir, mon cher Didier. Les voilà, les footballeurs, ils sont joyeux. Mais les Canaries, ce qu'on appelait les Canaries. Ouais, bien sûr. Le principe de Yapa Péno, Anissa ? Le principe, il est simple. Jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale. 2 auditeurs vont jouer avec nous. D'accord. Un auditeur va faire équipe avec vous, Didier Barbelivien, et l'autre auditeur va jouer avec Didier Roustan. Mais non, vous allez voir. Mais hier, Didier a perdu. Mais oui, il a perdu hier, Didier. On accueille nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui, à commencer par Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour. 35 ans, ça va Adrien, vous nous appelez de Grenoble, supporter de la Juve. Il y a beaucoup de supporters de la Juve à Grenoble. Et vous soutenez aussi Grenoble qui évolue en national. Merci d'avoir composé le 39-21, mon cher Adrien. Guillaume est là également. Salut Guillaume. Bonjour Thomas, bonjour Aude Didier et surtout bonjour à Anissa. Bonjour. Et surtout bonjour Anissa, bien sûr. 42 ans. Il se met bien avec l'arbitre, il se place. C'est bien joué. 42 ans, vous nous appelez d'Angers. Tiens, on parlait du SCO d'Angers à l'instant avec Didier Barbelivien. Vous allez faire équipe. Une fois n'est pas coutume. Un Angevin avec un supporter du FC Nantes. Et puis Adrien, vous allez jouer avec la légende Didier Roustan. L'équipe qui cumulera le plus de points ira en finale pour tenter de gagner un très beau cadeau. Écoutez, monsieur cadeau. Et cette semaine, Europe 1 vous fait gagner un séjour d'une semaine à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans l'une des 58 destinations en France avec Bellambra, numéro 1 des clubs de vacances en France. Un séjour à plus de 2000 €. Plus d'infos sur bellambra.fr. C'est pas beau ça? Cadeau magnifique. C'est la première mi-temps d'Yapa Péno et on va prendre les points les uns après les autres. Muscle ton jeu. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Fais attention Robert. Explication des règles de la première mi-temps, Anissa. Alors dans cette première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions à chaque fois, A, B ou C. Vous pouvez marquer 1 point par question. Les équipes jouent chacune leur tour. Et écoutez bien Didier, Guillaume, Didier Roustan et Adrien, parce qu'on a 2 Didier aujourd'hui. Quand on ne sait pas, c'est comme au permis de conduire, on répond au hasard. Ouais, et il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. Ça, c'est important. Ouais. On commence avec l'équipe de notre invité Didier Barbelivien qui joue donc avec Guillaume. Didier, vous avez écrit et composé cet immense tube. Chanté par l'ancien footballeur de l'AS Saint-Etienne, Jean-Pierre François, c'était en 89. Le numéro 10. Ouais. Et c'est, paraît-il, en apercevant le joueur de l'AS Saint-Etienne dans une discothèque que vous auriez dit à Félix Gray, tu vois ce mec, je vais lui écrire un tube. C'est pire que ça. Ah bah vous allez nous le raconter dans un instant juste après la question. Tiens, quel était le poste de Jean-Pierre François? Ça, c'était la question, mais vous y avez répondu à l'instant. Je vous rappelle que Schmilblick est un œuf et que... Non, je ne l'ai pas dit. A, milieu de terrain, B, attaquant, ou C, il jouait dans les buts, mais aussi... Dans le bleu des photos, dans le regard d'un chat, dans les ailes d'un oiseau. Alors, il jouait quel poste, Jean-Pierre François? Il jouait numéro 10, il était avant-centre. Il était avant-centre, c'est la réponse B. J'imagine que vous suivez Didier Barbelivien, Guillaume? Bien sûr. Allez, on valide. Et on a raison, bien joué. C'est vrai que moi je savais pas qu'il était. Je savais qu'il était attaquant, mais je savais pas qu'il était attaquant. Il n'a pas fait une grande carrière. Il jouait bien, hein. Et franchement, il jouait bien. Oui, pour jouer quand même professionnel, il devait être pas mal attaquant. Je suis allé le voir jouer. Bon, faut dire, c'était des amateurs sur les pelouses de Neuilly, là, de Bagatelle. Ouais. Bah, il pouvait mettre 15 buts à lui tout ça. Bien sûr. Alors pourquoi vous dites c'est pire que ça? Non, parce que manière dont c'est fait. Parce que je pensais que l'endroit qui s'appelait le Bal à Saint-Tropez, où on a croisé ce jeune homme, je pensais qu'il n'était pas français. Ah bon? Il avait un physique néerlandais, un genre de scandinave. Un beau mec, grand, beau, les cheveux longs, blancs, belle gueule.
Je sais pas, ce soir, on avait un peu abusé sur les liquides colorés. Et j'ai dit à Félix Gray, si ce type-là parle français, je vais le produire et il va chanter. Parce que je voyais comment comment dire. Il avait un jeu de scène quand même. Enfin, il était un petit peu. Oui, on va dire le jeu de scène. Non, mais surtout le charisme. L'attitude. La séduction qui dégageait auprès des filles qu'il a, le collet dansait tout autour de lui. C'est un genre de géant blond au milieu de filles énervées autour de lui. Il a déjà le fan club, il manque plus que la chanson. Alors il y a une rumeur qui dit ça a marché qu'il s'agit de votre voix, Didier Barbelivien, qui a été ensuite modifiée en studio. Ah mais c'est vrai que j'ai entendu dire ça. Il y a eu cette rumeur, cette histoire-là. Ouais. Non, c'est bien lui qui chante. Ah mais c'est totalement lui qui chante. À la seule différence, enfin, je vais vous confier un secret quand même. Il y a un petit truc quand même. Non. Entre nous, quoi. Ouais, c'est que au début, où on a fait des trainings de piste pour le faire chanter, parce que je lui dis d'abord, est-ce que t'aimes chanter? Il me dit, j'adore ça. Bon, ça, on n'avait pas de souci. Il avait une toute petite voix. Il chantait je te survivrai tout doucement comme ça. J'ai dit non, tu peux pas avoir un physique comme ça. De cette façon-là. J'ai dit mais quand tu chantes des chansons de rock. Par exemple, sous ta douche, comment tu fais? Tu chantes pas. Il me dit non, je force, mais c'est une voix éraillée, elle est pas très belle et tout. J'ai dit ça fait rien, ça fera l'affaire. Chante avec ta voix plus puissante. Voilà. Et il a chanté comme ça. Et puis on a écouté le tube. Tiens, on va le réécouter un petit peu. Ça a été un énorme tube. C'est l'une des premières places du top 50 en 89. Ça a été un énorme carton. 900 000 disques, je crois. Il a arrêté le foot. Et la chanson aussi, non? Il a fait quelques disques après, mais bon, ça a moins bien marché. D'accord. Alors vous avez déclaré, c'était un bon joueur, mais le jeu de scène était un petit peu moins explosif. Au sujet de Jean-Pierre François. C'est une bonne réponse, bien joué, vous marquez un premier point, Didier Barbelivien. Et si vous aussi, comme Guillaume et Adrien, vous voulez jouer avec nous à Yapapeno et remporter la grande finale et partir en vacances, parce que grâce à Yapapeno, chaque jour vous pouvez partir en vacances, en hôtel, à la montagne ou à la mer, c'est vous qui choisissez. Eh bien c'est simple, pour tenter votre chance, il vous suffit d'appeler le 3921, vous passerez 1 heure avec nous, vous partirez peut-être en vacances. 3921, c'est le standard d'Europe 1. Vous pouvez également suivre nos émissions là tout de suite sur la page Facebook Yapapeno, il y a le direct live, le Facebook live, et puis il y a YouTube également, le hashtag YPP, ça c'est pour Twitter, avec vos nombreux messages aujourd'hui à l'attention de Didier Barbelivien. On se retrouve après. Merci Didier, vous êtes gentil à gagner ça. Il passait l'année. Vous n'allez pas gagner la partie, vous, je pense. On se retrouve après une courte pause dans Yapapeno, l'émission qui sait qu'un chagrin d'amour, c'est un peu. Comme si l'équipe de Marseille n'avait plus Bernard Tapie. Ça, c'était la parodie des Inconnus, c'est absolument magnifique. Je la connais pas, celle-là. Ah si, Didier, c'est sûr. C'est un Papa Noël sans sa OTC. Ah si, ça y est. Ouais, bien sûr. A tout de suite sur Europe 1. Yapapeno, le foot s'amuse sur Europe 1. Yapapeno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Le match de l'équipe de France en Russie, c'est à 17h50. Vous le suivrez bien sûr avec les interventions régulières de notre envoyé spécial Simon Rubin tout à l'heure sur Europe 1. Nous, on est ensemble jusqu'à 18h en compagnie de notre invité Didier Barbelivien qui nous rend visite à l'occasion de la sortie de son nouvel album intitulé Créateur de chansons. On écoutera les bouquets de fleurs dans quelques minutes. C'est la première mi-temps de Yapapeno. Didier Barbelivien et Guillaume ont marqué un premier point. C'est au tour de Didier Roustan qui joue avec Adrien. L'équipe de France affronte donc la Russie en Russie à 17h50. Les Bleus vont vouloir se racheter après leur défaite 3-2 face à la Colombie vendredi. Deschamps a décidé de changer son schéma tactique en tout cas. Terminer le 4-4-2 et bonjour au 4-3-3, schéma tactique que Deschamps a déjà utilisé 5 fois depuis la fin de l'Euro 2016. Mais avec quel bilan, cher Didier Roustan? A. La France gagne plus souvent en 4-4-2. B. La France gagne plus souvent en 4-3-3. Ou c'est la France gagne plus quand elle travaille plus. C'est Sarko qui l'a dit. Non, il faudrait qu'elle joue en 5-5-5. Oui, ça serait mieux. On aurait plus de chances de scorer. Est-ce que vous avez une idée, Didier, Roustan et Adrien? Elle gagne plus en 4-4-3 ou en 4-4-2, c'est ça la question. Ça. Voilà, exactement. Adrien. J'ai pas trop d'idées. Je crois que le 4-3-3, il l'a fait que dans les gros matchs. Il a moins joué en 4-3-3 qu'en 4-4-2, donc je pense qu'il n'a peut-être pas dû gagner plus souvent en 4-3-3. Enfin, je crois que depuis l'Euro, ils ont joué que 5 ou 6 fois en 4-3-3. Donc, je sais pas. Après, je sais pas ce que penserait Monsieur Roustan. Monsieur Roustan. Si vous commencez comme ça. Et après, on le tient plus. Il s'enflamme, il monte comme ça. Et après, il parle mal à l'arbitre et tout.
Il pense rien. Alors que je il crois pense rien, savoir. monsieur Rostand. Je crois savoir, ouais. Moi, mais je dis pas. Faut donner votre réponse, messieurs. Didier Rostand, Adrien. Alors, est-ce que les Bleus gagnent plus souvent en 4-4-2 ou plus souvent en 4-3-3 ? Tirez la rame. Plus souvent en 4-4-2 pour Adrien, Didier. On va le suivre. Allez, on suit Adrien et on a raison. Bien joué. Bien joué, vous avez fait une très bonne analyse. Mon cher Adrien, puisque vous aviez dit que c'était 5 ou 6 matchs pour le 4-3-3. Effectivement, c'est 5 matchs. Le bilan, 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Ça fait 40% de succès dans ce schéma-là. Et en 4-4-2, 12 matchs, 8 victoires, 2 nuls, 2 défaites. 66% de victoires. Il affectionne donc le 4-4-2. Il a raison de changer l'ami Deschamps ce soir. Il était peut-être un petit peu obligé après le résultat de vendredi, finalement. Mais ce qui est trompeur, c'est qu'il met le 4-3-3, ça le sécurise dans les gros matchs, comme viennent de t'expliquer. Adrien ? Ouais, Adrien. Et donc, les matchs en question en 4-4-2, il les gagne, mais contre des petites équipes. Donc, c'est difficile de savoir quelle est la meilleure formule. Mais je crois que pour l'équilibre de l'équipe, et on l'a encore vu contre la Colombie, vaut mieux 3 milieux de terrain et 3 attaquants, parce que là il en a 4, et contre la Colombie l'équipe était coupée en 2 parce que la Colombie a été supérieure au milieu de terrain et Deschamps n'a rien rectifié, il a été un peu dépassé par les événements. Après il a mis ça sur le dos des joueurs, c'est bien gentil, c'est habile, mais même si les joueurs ont une part de responsabilité, il y a quand même eu un changement tactique de la part des Colombiens et de Pekerman qui a fait la différence. Il n'a pas répondu, et puis le talent des Colombiens, une motivation supérieure, c'est possible. Le souci qu'il a, Didier Deschamps, c'est qu'il veut mettre Griezmann, qui est son attaquant numéro 1, dans les meilleures conditions. Or Griezmann joue aux côtés d'un attaquant axial, tout en étant axial lui-même. Donc, si tu en mets 2 dans l'axe et que tu en mets 2 sur les côtés, ça fait 4. Mais il ne reste plus que 2 places pour les milieux de terrain. C'est pour ça que Didier Barbelivien avait parlé d'un 5-5-5 il y a quelques instants. Là, ça serait parfait. Donc, ce soir, alors Griezmann ne joue pas, mais je pense qu'il jouera avec 3 milieux de terrain plus tard pendant la Coupe du Monde, avec Griezmann un peu sur le côté droit. Moi, je pense que Mbappé va gagner sa place comme avant-centre, aux dépens de Giroud. Donc dans l'axe, en l'occurrence. Voilà, et Griezmann viendra se rapprocher. De toute manière, Mbappé est très remuant, il aime aussi aller à droite, à gauche. Après, c'est une histoire d'animation de jeu, de complémentarité. Et je pense que ce résultat contre la Colombie, quelque part, nous arrange parce que ça brusque un peu Deschamps dans ses habitudes. En tout cas, ce soir, c'est Mbappé dans l'axe avec Dembélé et Martial sur les côtés, et un milieu avec Kanté, Pogba et Adrien Rabiot. Oui, Didier Barbelivien ? Non, je me marre quand j'entends Didier dire que le résultat contre la Colombie nous arrange. On a perdu. Oui, mais c'est un match amical. Non, mais oui, mais même. Non, mais non, c'est pas grave. Ils ont joué à la Marseillaise, les mecs, ils mènent 2-0, c'est fini. Mais c'est un match amical. Oui, mais c'est un match amical. Au contraire, ça t'éclaire, les matchs amicaux. C'est fait pour ça. Si ça t'arrive, si tu bats la Colombie un peu par hasard, ou que tu machin, et que tu continues comme ça, tu vas aller droit dans le mur. Mais si tu vas droit dans le mur dans un match de Coupe du Monde, alors là, c'est fini, tu vois. Il va falloir attendre 2 ans. Là, c'est pas grave. Oui, non, quand même. C'est pas bien grave. Non. Je pourrais donner des exemples de la vie comme ça, il y en a 10 000, quoi. Je veux dire, tu avances si tu apprends de tes défaites. Les vertus de l'échec, effectivement. Exactement. Didier Barbelivien, Guillaume, vous pouvez prendre... Mon expérience, on va faire une chanson là-dessus. Guillaume, ne nous laissons pas impressionner. Les bienfaits de l'échec, on va faire une chanson. Les bienfaits de l'échec. Pas mal. Didier Barbelivien, Guillaume, vous pouvez prendre l'avantage avec cette question. On parle d'un joueur que vous adoriez lorsqu'il joue au Paris Saint-Germain, c'est Zlatan Ibrahimovic, Didier Barbelivien. J'ai toujours aimé Zlatan Ibrahimovic. Et il a quitté Manchester United pour rejoindre... Il va aller aux États-Unis et il va jouer pour le Los Angeles Galaxy. Et pour conquérir les États-Unis, Zlatan a fait quelque chose. Mais il a fait quoi ? A. Il a accepté de ne pas porter son numéro 10. B. Il a accepté de baisser son salaire de 95%. Ou C. Il a accepté enfin de faire des passes à ses coéquipiers. A. B, il a dû... Enfin... Je pense qu'il a dû accepter de ne pas porter le numéro 10. D'accord. Guillaume, qu'en pensez-vous ? Oui, je le vois mal baisser. Et le salaire, moi, mais dans la règle du jeu, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Hein. Non, mais baisser le salaire de 95%, non. Ça ferait beaucoup ? Ça fait beaucoup. Allez, on vérifie. Eh bien, vous avez en partie bon, mais pas totalement, parce qu'effectivement, il a accepté de baisser son salaire de 95% selon Sports Illustrated, qui est un hebdomadaire américain très très connu et très sérieux. Le salaire de Zlatan en Californie est de 1,2 million d'euros par an, ce qui quand même est un très très beau salaire. Là, on lui a et touché à Manchester United 21,8 millions d'euros par an, donc ça fait 95% de... Mais on a dû lui proposer de faire du cinéma, c'est pas possible. Non, mais il y a autre chose à côté, évidemment, parce qu'il y a un salary cap, je veux dire, aux États-Unis.
dans le, Et il y a dans, beaucoup dans de le primes. soccer. Donc tu peux pas dépasser un certain niveau si l'ensemble de l'équipe a déjà un certain niveau. Mais il va y avoir des à côté, bien évidemment, des avantages, des sponsors, des trucs, et il va compenser ça. Donc j'aurais dit comme toi, effectivement, je me serais fait piéger, mais c'est par rapport à ça. Ouais. Pourquoi il vous a plu à ce point, Zlatan, Didier Barbelivien? Parce que j'ai toujours trouvé que c'était un ours habile. Ouais, c'est-à-dire un physique d'ours. C'est vrai. Et une habileté quand même incroyable par rapport à cette masse physique, musculaire, et une intelligence de jeu quand même, parce qu'on peut les revoir et les revoir, les matchs de Zlatan. Et des buts spectaculaires. Mais gestes acrobatiques. De temps en temps, une certaine flemme comme ça qui laissait traîner sur le terrain. On se disait, tiens, il remonte pas trop vite. Comme un ours, mais quand il y avait le feu, il pouvait courir très. Ce mec donne envie d'écrire un titre, d'écrire une chanson, c'est ce que vous avez déclaré. Mais c'est vrai, c'est vrai. Vous pourriez écrire pour un joueur comme lui? Je pourrais écrire une chanson sur lui, absolument. Ouais. Quand il la chantera avec une petite voix, tu expliqueras délicatement. Dans ta douche, tu gueules quand même. J'ai pas dit qu'il la chanterait lui. J'ai dit qu'il pourrait le sujet d'une chanson. Oui, je la chanterai moi. J'ai de la voix. C'est sûr. Roustan qui chante une chanson sur Zlatan. Un partout le score. Ouais, et effectivement, un partout entre Didier Barbelivien et Didier Roustan. Et alors, Didier Barbelivien, je ne sais pas ce qui se passe sur la page Facebook de Y'a pas péno. On n'a que des femmes aujourd'hui. Viviane, Anne-Elisabeth, Suzanne, Huguette, Marie-Claude, Odile, Liliane, Jacotte, Cathy, Nicole. Elles font toutes des déclarations d'amour. Elles ont toutes écouté votre dernier album. Elles l'adorent. De goût. Que des femmes je m'en doutais. qui vous embrassent, Didier Barbelivien. Moi aussi, je les embrasse. Il faut pas l'inviter, il va piquer. C'est vrai qu'il l'a dit ça au bureau. J'ai dit, il va piquer notre Anaïs nationale, notre Anissa. Il est dangereux. Il a dit, il va nous piquer nos femmes. Ouais, en même temps, il y a... Mais elle aime ça, Anissa. Elle aime les camionneurs, tout ça, faut la bousculer. Y'a pas péno, ça continue dans un instant. Vous pouvez continuer à poster vos messages sur la page Facebook Y'a pas péno et sur Twitter avec le hashtag YPP. Une courte pause et on se retrouve dans un instant dans Y'a pas péno, l'émission qui tacle toujours dans la surface parce que de toute façon. Arrête de t'excuser là. Ben oui, elle chante ça. Y'a pas péno, tout de suite sur Europe. Europe 1. Y'a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tour. Merci d'être avec nous jusqu'à 18h, 17h50, le coup d'envoi du match amical des Bleus en Russie. On suivra ça évidemment avec attention dans une grosse vingtaine de minutes maintenant. Pour l'heure, Didier Barbelivien, notre invité, nous accompagne. C'est la première mi-temps. Il y a un partout au tableau d'affichage. Didier Roustan et Adrien peuvent prendre l'avantage avec cette dernière question de la première période. On évoque de nouveau ce match face à la Russie suite à la défaite face à la Colombie vendredi. On a l'impression que c'est le crédit de Didier Deschamps qui est en jeu en vue de la Coupe du Monde, plus que les performances des joueurs, même si, vous nous l'avez dit tout à l'heure, il a été suffisamment malin. Pas l'impression que son crédit soit entamé. On peut, en tout cas, il fait partie des gens un peu intouchables. De toute manière, il a 4 ans de contrat et puis bon, il va se reprendre. C'est un match, voilà. Au contraire, ça va l'aider, je pense. Au sujet de l'équipe de France sous Didier Deschamps, statistique qu'il démarque nettement de ses 6 prédécesseurs. Donc on remonte jusqu'à Gérard Rouillet. Quelle est cette stat? A. Son équipe de France a le pire bilan après avoir ouvert le score. B. Son équipe de France a le pire bilan à domicile. Ou C. Son équipe de France fait le bilan calmement. Comme si on avait 50 ans. Avez-vous une idée? Didier Roustan, Adrien. Le pire bilan après avoir ouvert le score, le pire bilan à domicile. A ou B? A et B. On pense à domicile plutôt, non, Adrien? J'ai pas compris. Allez-y, Didier. Tu penses pas plutôt la B à domicile, le pire bilan à domicile? Est-ce que ça serait pas A et B? Parce que je me souviens en Suède, on ouvre le score, on perd derrière, contre la Colombie. Ça, je sais pas. Moi, je veux pas me mêler, parce que c'est pas mon équipe. Mais j'écouterai le candidat Adrien. Ouais. Il est bon. Vous êtes vachement sympa, Didier. Quand on a la réponse, quelquefois. Non, mais Adrien, il a la main chaude. Il a la main chaude. C'est Lucky la main chaude. C'est Lucky la main chaude. Ça fait 2 fois qu'il a des raisonnements intéressants. Intéressant. Alors, on va le suivre. Allez, on vérifie. A et B. Bonne réponse, bien joué, Adrien. Ouais, mais en tout cas, vous avez un raisonnement qui est juste. L'équipe de France sous Deschamps a concédé 4 fois plus de défaites après avoir ouvert le score. C'était le cas encore face à la Colombie vendredi. Jacques et Santini-Domenech n'ont jamais perdu après avoir ouvert le score. Houillet et Le Maire Blanc n'ont perdu qu'une seule fois dans les mêmes circonstances. Et puis la réponse B, c'est exact également. Avec 9 défaites, Deschamps a le pire bilan à domicile. Voilà, donc A et B, est-ce que ça veut dire quelque chose? C'est toujours difficile à dire.
ce qu'on compte surtout, c'est pendant les compétitions. Oui, c'est toujours ça, ça sera pas en France, donc ça va. Voilà. Tous les espoirs sont permis. Non, Oui, Didier nous a exactement. dit que c'était une stratégie. Ah non, pas une stratégie, c'était pas volontaire. Mais que c'était pas le plus mauvais moment. de perdre, Non, mais c'est pas le pire. Mais c'est. Bon, Guillaume, plutôt il va falloir une bonne qu'on se chose. briefe, nous. Hein. Allez. C'est la mi-temps. Le score, s'il vous plaît, Anissa. Eh bien, 2-1. Didier Roustan et Adrien Exactement. mènent 2-1 face à Didier Rien n'est Barbelivien joué. et Guillaume. Et à la mi-temps, Diapapeno, on évoque votre dernier album, Didier Barbelivien, créateur de chansons. Est-ce qu'on peut qualifier cet album d'intimiste ? J'ai lu ça, je l'ai écouté Je tout à trouve l'heure. pas spécialement intimiste. Je sais pas ce que vous en pensez. Disons qu'il est plus. Il aborde des sujets peut-être un peu plus Profond. Ouais, profonds. Enfin, des sujets Qui touchent à votre quotidien. Ouais, d'un homme en de mon l'occurrence. âge maintenant, parce que bon, je suis loin de l'époque à toutes les filles. Bien que j'ai quand même mon fan club. Ah ouais, Ouais, elles sont là, elles sont là toutes les Ouais, filles. hein. j'adore, je les embrasse toutes, mais non, c'est vrai que les bouquets de fleurs est par la force des choses aujourd'hui une chanson d'actualité. Donc, qui traite des attentats, en l'occurrence. ouais, On va qui l'écouter dans traitait quelques des minutes. attentats passés, hélas aujourd'hui des attentats présents. léger, donc, alors. ouais. Mais vous accordez quand même dans cet il y a cet Sauver les album, guitares. il y a une chanson pour Claude Lelouch, Ouais. il y a une chanson sur Macron également, Il y a une le chanson Maître sur des le Maître horloges. des horloges, il y a une chanson pour les guitares qui s'appelle Sauver les guitares. Ouais. Il y a une chanson sur New York que j'aime beaucoup, New York me manque. Non, c'est pas un album. On retrouve quand même votre patte, hein, quand même. Hein. J'espère. On retrouve quand même la musique Ouais, j'espère. Enfin, de Didier Barbelivien. ça reste aussi, il y a des chansons sentimentales, comme Le temps est passé comme il peut, La moitié de moi. Ouais. Ouais. Un premier bilan, c'est sûr. On premier écoute, bilan. on écoute. On va On est l'écouter. tous là, Didier. Les bouquets de fleurs, on va l'écouter dans un instant, extrait de l'album créateur de chansons. En tout cas, c'est vraiment le cas, créateur de chansons. Là, ça peut pas être autre Ah, chose. Plus 2000 titres C'est écrits par Didier Barbelivien. c'est simple, mais c'est efficace. Là, au moins, on sait de quoi on parle. C'est juste. C'est la deuxième mi-temps d'Iapapeno et on va jouer à question pour un crampon. Écoutez bien le règlement, Anissa, s'il Alors, vous plaît. les règles de cette deuxième mi-temps, elles sont simples. Vous jouez tous les quatre en même temps, les deux Didier, Guillaume et Adrien. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Thomas va vous donner des indices. C'est un jeu de rapidité. Quand vous D'accord. pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom. Vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, Bah oui, vous mais marquez un point. Didier. Ah mais là, Ouais, mais on a on a le pas- chef qui va. Vous Ah dites bon. Ntunta. Antunta. Vous dites Le petit Ntunta aujourd'hui, Ntunta. voilà. Voilà. Quand vous avez la bonne réponse, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé et le jeu continue avec les D'accord, autres d'accord. candidats. Donc, le Ntunta, c'était votre surnom d'enfant lorsque vous êtes né au Congo-Brazzaville. Bah oui. Question pour un crampon, on y va. Question pour un crampon. Didier Barbelivien, vous êtes à la fois supporter de l'Olympique de Marseille Ouais. et du FC Nantes. On va donc essayer de deviner des joueurs passés à la fois par Marseille et par le FC Nantes. Par exemple, Serge Blanco, ça ne marche pas parce qu'il n'a joué ni à Marseille, ni à Nantes, ni au foot d'ailleurs. Donc lui, en l'occurrence, pas d'intérêt de donner son nom. Enfin bon, ils sont Attention, passés par Nantes et Marseille. Ils sont passés par Dans Nantes et n'importe Marseille. quel Ouais, sens. d'accord, j'ai compris. Ça joue ? Allez, on est parti. Top, je suis un joueur né le même jour, mais pas les mêmes années que Félix Gray. Félix Gray, qui il est est né un... en 58. Non, mais le même jour, mais pas la même année. Ah, pas la même année. Ah ouais. Le même Ouais, jour. ouais. En fait, Ça a c'est rarement un rapport, c'est un pour- moyen d'écouter de la Ouais, musique, d'accord, en l'occurrence d'accord. d'écouter Félix Gray. Selon ma fiche Wikipédia, je suis repéré à l'âge de 7 ans et demi par un éducateur du nom d'Aimé Goudou. Alors je sais, ça aide pas beaucoup, mais Aimé Goudou, c'est quand même un nom rigolo. Voilà pourquoi on le dit. Les noms rigolos, j'ai pas fini d'en croiser. En 91, Victor Zvinka me lance en Ligue 1 grâce aux blessures des gardiens Robin Huck et Olivier Pédémas. Aucun rapport. Adrien. Ouais, Adrien. Barthez. Ah, bonne réponse. Bien joué, il est fort. Il est 91, fort, ouais, cet ouais. Adrien. Pourquoi? C'est parce Fabien. qu'en parlant des noms des gardiens, peut-être? Parce que c'était les gardiens de Toulouse, je crois. Ouais, Non, exact. il est allé à Nantes après Marseille. L'OM Enfin, a bien un match plus tard. difficile là-bas, Après Manchester et- United. L'OM, il le repère là-bas, je crois qu'ils avaient eu un match difficile à Toulouse. Ouais, et il avait été. Guillaume, il est où très bon. Guillaume Et, Guillaume, quitte à prendre un jaune, il faut qu'on leur fasse un croche-pied. Je sais pas comment. Faut claquer tout de suite, les Mais là, gars. on va là. en claquer un, là, je sais pas comment. Bon, moi, C'est je vais une bonne sauter sur réponse. Roustan dans pas longtemps. Je vais le baïonner. À la gorge. À la gorge. À la gorge. Pour Allez, l'instant, deuxième. Adrien fait le boulot. Deuxième question pour un crampon. On cherche des joueurs qui sont passés à la fois par Nantes et par l'Olympique de Marseille, les clubs de cœur de notre invité Didier Barbelivien. C'est maintenant qu'il faut claquer les mecs pour rester dans la course. Attention, top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année que John Travolta. Une chanson
chanson qui n'a pas été écrite par Didier Barbelivien et c'est assez rare pour être signalé. Oh bah c'est la seule. Au cours de ma carrière, j'ai joué à Nantes et j'ai joué à Marseille et ça tombe bien parce qu'on cherche justement des joueurs qui ont joué à Nantes et à Marseille. J'ai eu la chance de jouer des grands matchs, des très grands matchs, mais moi, les adversaires ne m'impressionnaient pas. Le Brésil, m'en bat les couilles. Le Barça, m'en bat les couilles. Manchester United, m'en bat les couilles. Grosso modo, on peut dire que m'en bat les couilles. De tout. En 98, je pars jouer aux côtés de Richard Dutruel et on rigole bien, enfin surtout moi quand je le regarde faire ses relances au pied. Je me retrouve ensuite au Real Madrid où on rigole bien, enfin surtout les Galactiques, quand ils me regardent essayer de faire 3 jongles. Je poursuis mon tour d'Europe. Adrien. Oui, Adrien. Ah non, je me suis trompé. Allez-y. Carambeu. C'est pas une bonne réponse. Ça continue. Attends. Je poursuis mon tour d'Europe et après Madrid, je visite Londres et Paris, des villes que je trouve sympas, mais pas top. Disons que je suis le genre de mec qui s'enthousiasme pas vraiment. Ouais. Dalmat. Non, c'est pas une bonne réponse. Bon, prenez le temps maintenant, vous êtes tous seuls. Oui, Didier Barbelivien et Guillaume, vous êtes les seuls à jouer. Guillaume. On y va tranquille. Disons que je ne suis pas le genre de mec à s'enthousiasmer parce que de manière générale, m'en bat les couilles. J'ai un prénom mixte qu'on ne donne plus aux enfants, sauf si on leur veut du mal. Je suis un joueur très connu de l'équipe de France, milieu de terrain. Guillaume. Je ne peux plus vous aider plus que ça, Guillaume. Guillaume. Ouais. C'est pas Makelele? Ouais. Eh, dis donc les mecs. Jusqu'au bout, du bout. Il est bon, mon partenaire. Pas si facile. Hein. Ouais, Claude Makelele, il a joué à Brest, au Celta Vigo, avec Richard Dutruel. Donc, il a joué au Real, à Chelsea et au Paris Saint-Germain. Ouais. Et c'est lui qui dit ce qu'il a répété 15 fois. Mais à Marseille, je m'en souviens même plus de Makelele. Il n'a pas marqué l'histoire, hein, Marseille. Il n'a pas marqué l'histoire. Il a joué lors de la saison 97-98. Je m'en souviens plus du tout. Dans Y'a pas Péno, on aime le foot, mais aussi la musique. C'est la raison pour laquelle on écoute Les Bouquets de Fleurs, extrait du dernier album Créateur de chansons de Didier Barbelivien. Y'a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. 17h44, merci d'être fidèle à Europe 1 et Y'a pas Péno. Dans 6 minutes, le coup d'envoi du deuxième match amical des Français en Russie. On rejoindra notre envoyé spécial Simon Rubin. Pour l'heure, on termine le match entre Didier Barbelivien, Guillaume et Didier Roustan et Adrien. Le score 3-2 en faveur de la légende qui joue avec Adrien. On cherche des joueurs passés par Marseille et Nantes. Attention, question pour un crampon. On continue top. Je suis un joueur de foot né le même jour mais pas la même année qu'Alexandre Brasseur, fils de Claude Brasseur. Pastis partant bleu, pastis délicieux. Et moi aussi, j'ai quelque peu abusé du pastis durant mes années marseillaises. Je débute en pro aux côtés de Jean-Jacques Pierre et de Guillaume Norbert, deux joueurs qui ont étrangement du mal à se faire un nom. Je joue avec eux 2 ans. La première année, je joue bien, le club se maintient, je reste. Touré. La deuxième, c'est pas Touré. C'est pas une bonne réponse, je suis désolé. La deuxième année, je joue bien, le club descend. Du coup, je m'en vais. Je passe alors du maillot jaune et vert au maillot vert et vert. Adrien. Ouais, Adrien. Ce serait pas Dimitri Payet? Oh, il est fort, c'est pas Adrien. Mais dis donc. Mais il est Guillaume, il hyper fallait fort. coucher dans la surface direct. On s'en fout du faut mettre un pénalty. tac, là. Il ne reste plus qu'un question pour un crampon. Le score est de 4-2. C'est donc Adrien qui est qualifié pour la finale de Y'a pas Péno. Bravo Adrien. Franchement, vous avez fait le match de bout en bout. Et pendant la première période sur les questions. Et pendant le question pour un crampon. Franchement. Avec Didier Roustan. Je l'ai aidé à un moment, j'ai joué contre mon camp, j'ai marqué un truc contre mon camp. Vous les avez contre mon camp. sur le 4-4-2. Ça arrive, ça, les plus grands font ça. Allez, pour le plaisir, on va encore jouer un petit peu avec Guillaume, qui nous accompagne depuis le début de l'émission également. On va se jouer le dernier question pour un crampon. Pour du beurre, pardon, mais pour le plaisir surtout. Top, je suis un joueur de foot et le jour de ma naissance, tout le monde écoute ça. Comme les rois mages en Galilée. 61. Et moi aussi j'ai suivi l'étoile du berger, mais vu qu'à l'époque il n'y avait pas Google Maps, eh ben j'ai pas trouvé. Je commence ma carrière aux côtés d'une star, une vraie, le grand Gilbert Montagnier. Texte écrit par Didier Barbelivien, évidemment. Alors non, c'était pas Gilbert Montagnier, c'était Philippe Montagnier, mais avec lui aussi l'amour se raconte en musique. Milieu aux cheveux longs et aux passes courtes, j'ai joué 6 ans chez les Canaries. Didier. Ouais. Non. Il a pas les cheveux. J'aurais dit Rénal Pedros. Ouais, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse.
Pedros, bien sûr. Milieu aux cheveux longs, passe courte. Bon joueur, Reynald Pedros, qui a porté. C'est un milieu attaquant quand même. Ouais, c'est vrai. Qui a joué à Nantes et à l'Olympique de Marseille. Bien joué, Guillaume. On vous remercie d'avoir joué avec nous. On vous offre un cadeau. Et à l'occasion de Pâques, Jeff de Bruges a le plaisir de vous offrir un assortiment gourmand de 2 kilos de chocolat. Petit lapin au praliné, poule au caramel tendre ou encore canard aux éclats de pistache. Pour le plus grand plaisir des petits et des grands gourmets. Merci Guillaume d'avoir joué avec nous. À bientôt dans Y'a pas Péno 39-21. Direction la Russie, Saint-Pétersbourg avec notre envoyé spécial Simon Rubin. Salut Simon, un point sur la composition de l'équipe alors que ce sont les hymnes actuellement. Absolument, vous arrivez pile à la fin de la Marseillaise avec une équipe de France, ça vous en avez un petit peu parlé, remaniée par Didier Deschamps. Lloris dans les buts, la défense de gauche à droite, Hernandez, Umtiti, Koscielny et Pavard. Un milieu de terrain à 3 dans l'axe avec Kanté un peu en retrait, devant lui à gauche Rabiot et Pogba à droite, et puis 3 attaquants, Martial à gauche, Dembélé à droite et Mbappé dans l'axe. Ça, c'est pour la petite innovation. On aura évidemment un œil sur ce couloir gauche, Martial et Hernandez qui vont jouer ce soir une bonne partie de leur place pour le mondial dans un stade Krastovski qui est pas franchement plein. 60 000 personnes étaient attendues. Bon, on en a que 20 000 à peu près, donc ambiance très tranquille, très calme dans un stade où il fait bon puisque le toit permet d'avoir une température d'à peu près 20 degrés. On espère maintenant avoir un très bon match. -2 à l'extérieur quand même. Oui, c'est ça, il fait pas exactement. On bien être à l'intérieur. On est mieux là. Exactement. Merci beaucoup Simon. Simon Rubin en direct de Saint-Pétersbourg. On vous retrouvera régulièrement à partir de 18h dans le point sur l'actualité, bien sûr dans le flash, et puis ensuite tout au long de la rencontre sur Europe 1 pour des points réguliers en direct pour ce match entre la Russie et la France. La finale de Y'a pas Péno avec Adrien qui s'est brillamment qualifié. C'est dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. Y'a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il n'y a pas péno jusqu'à 18h alors que le match entre la Russie et la France va débuter dans un court instant après une minute de silence à Saint-Pétersbourg. On rejoindra à 18h Simon Rubin, notre envoyé spécial, pour faire un point sur la rencontre. Didier Barbelivien nous accompagne et c'est un pur plaisir depuis le coup d'envoi de cette émission. Il nous rend visite à l'occasion de la sortie de son dernier album intitulé Créateur de chansons. Notre auditeur Adrien s'est brillamment qualifié pour la finale. Écoutez ce que vous pouvez gagner, Adrien. Et vous jouez pour un séjour d'une semaine à la mer ou à la montagne avec Bellambra. Un séjour à plus de 2000 €. Plus d'infos sur bellambra.fr. Le règlement de la finale, Anissa. Concentrez-vous, Adrien, parce que pour la finale, vous allez jouer seul, sans Didier Roustan. Un peu comme le début de cette émission, de toute façon, puisque vous devez répondre à une... Ça c'est pour l'agression du début de match. Exactement. Elle est mauvaise. Non. Adrien, vous devez répondre à une série de 10 questions, mais attention, à chaque question posée, il faudra répondre à la question précédente. Ah oui. Thomas vous pose la première question, vous ne répondez pas. La réponse de la première, vous la donnez à la deuxième et ainsi de suite jusqu'au bout, Adrien. Comme au service militaire. La grande finale. Tu connais ça pour être réformé. Des planètes, de comme ça que j'ai été l'univers, de la réformé. Coupe Intertoto. Vraiment ? Bien sûr. Vous avez répondu aux questions. Mais bien sûr. C'est comme ça que vous avez été réformé. Mais absolument. C'est incroyable. Mais je répondais à la 3e, 4e, voire 5e question. C'est un copain qui m'avait donné le truc. Il me dit, rappelle-toi bien de la première. Tu laisses passer 3-4 questions. Tu réponds à la première. T'attends t'attends la 5e. Tu laisses passer encore 4 ou 5. Tu réponds à la 5e. Le type, à la fin, il finit par te regarder et dire attends, il y a un souci. Adrien, à la différence de Didier Barbelivien, si vous répondez en décalé, vous pouvez gagner un séjour. Allez. On y va, c'est parti. Mais pas la 5e. Hein. Le nom de notre invité du jour, c'est Didier. C'était un soap-opéra mythique de TF1 dans les années 80. Il passait tous les jours à 19h. On y suivait les aventures de Cruz ou encore des Capwell. C'est Santa Barbelivien. Il était un célèbre gardien de but de Montpellier, coupable d'une faute de main en Coupe des Coupes en 91 face à Manchester United. C'est Claude Barbara. Quand on aime les bières, on va dans un bar à bière. Et quand on aime le vin, on va dans un... Barré. Claude Barré. Claude Barabé. Barabé. Je suis désolé. Mon cher Adrien, ça s'est pas joué à grand chose. Quand on aime les bières, on va dans un bar à bière. Quand on aime le vin, on va dans un bar à baie. On l'appelait le divin chauve. Il a gardé les buts de l'OM ou encore de Manchester United. C'est Fabien Baravin. C'est une célèbre station de métro parisien au nord de la capitale. Elle finit par Rochechouart. C'est Barthez. C'est un tout petit attaquant portugais virevoltant connu en France pour son passage à Monaco au début des années 90. C'est Gilles Ruy Barbès. Homme politique de droite, il a été Premier ministre sous Giscard avant de devenir
devenir maire de Lyon, c'est Raymond Barros. Il se faisait appeler Hibou, c'était un ailier très rapide qui a explosé à Bordeaux avant de s'éteindre malheureusement progressivement. À l'AC Milan, c'est Ibrahim Bar. C'est un éléphant roi inventé par Jean de Brunhoff. Sa femme s'appelle Céleste, c'est Bar. Et voilà. Adrien, votre jeu. C'est pas facile. C'est un truc de fou. C'est pas facile. Si on n'est pas réformé avec ça, on ne le sera jamais. Vous n'êtes pas réformé, mon cher Adrien, et malheureusement, vous ne gagnez pas non plus le séjour, mais vous avez fait une partie magnifique. J'aurais dû faire ce jeu et toi, le reste, parce que le reste, tu as tout fait. Et à l'occasion de Pâques, on vous offre 2 kilos de chocolat Jeff de Bruges. Merci, c'est très gentil. Salut Adrien. À bientôt Adrien. Bonne journée. À bientôt. Salut Adrien. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, moi, mon je cher quand Didier. vous voulez, mais il faut pas me faire des jeux comme ça. Vous allez lâcher l'arguet complet. Non. Là, tu vas à l'armée. Là, c'est direct. Directos. Didier Barbelivien, l'album créateur de chansons. Merci d'avoir été avec nous, Didier. Merci de m'avoir reçu. Je reviens pour la Coupe du Monde et on n'a pas fini de tacler. On n'a pas fini. Vous revenez quand vous voulez. Si vous aussi voulez jouer à Yapa Péno, c'est très simple. Vous appelez le standard d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute. Le match entre la Russie et la France vient de débuter à Saint-Pétersbourg. Ça joue depuis 2 minutes maintenant. Et ça fait déjà 3-0 pour l'équipe de France. 0-0 au tableau d'affichage. Vous restez bien avec nous dans un instant. C'est Europe Soir avec Laurent Bazin.